Il est 18 heures. Même si cette heure ne correspond pas à votre réalité, le plus important ici, ce n'est pas vous, sans être impoli, mais bien le contexte de l'événement historique dont vous allez être le témoin oculaire dans quelques secondes. J'ai oublié de vous préciser le jour, le mois et l'année. Nous sommes le 31 décembre 1899. Oui, dans 6 heures, nous passerons du 19e au 20e siècle. Mais ça, c'est un détail. Si le tournant du siècle est extraordinaire, je puis vous assurer que notre scène le sera plus encore. Les deux hommes les plus importants de Morlanway, et même du Royaume de Belgique, ont rendez-vous ici. Je vous parle de Raoul Warroquet et de Valère Mabille. Normalement, ils sont toujours à l'heure. Ce sont deux hommes d'affaires, des vraies machines à concevoir et réaliser des projets. Chaque minute qui passe, c'est un projet en plus ou en moins. Rien ne peut les arrêter. Ah, les voilà. À l'autre bout du tunnel, regardez. D'un côté, Raoul Warroquet, homme corpulent, cigare entre les doigts de la main gauche, lunettes, moustache bien taillée, chapeau et veste noire. De l'autre, Valère Mabille, homme de haute stature, mains croisées dans le dos, grande barbe blanche, cheveux argentés et binocle. On le confond souvent avec le roi Léopold II. Nos protagonistes n'ont rien en commun, sauf l'ambition de dominer le développement industriel de la région et l'exportation de leurs produits dans le monde entier. Mais de quoi parlent-ils, ces deux renards rusés ? Ils se sont donné rendez-vous ici pour une courte balade en terrain neutre. Il y a fort à parier qu'ils sont en train de se partager le territoire. Qui obtiendra quoi ? Ils s'approchent de nous. Le tram 82 passe en vitesse sur le viaduc. Leurs convictions respectives les opposent à un point tel qu'aucun pont ne semble pouvoir jamais les relier. Warroquet est un bon vivant, connu pour cette tendance sociale et philanthropique, quelquefois qualifié de paternaliste. Mabille est un homme profondément chrétien, rigoureux, qui entend s'opposer à la montée du mouvement socialiste. Un rouge-gorge se met à chanter, puis s'envole. Attention, silence. Les deux géants sont à quelques centimètres de nous. Vous savez, monsieur Warroquet, vous et moi, nous avons choisi Morlanway pas seulement à cause du charbon. Regardez, monsieur Warroquet, entre le chemin de fer et le viaduc, voilà le traînage mécanique des wagonnets par chaîne flottante, le premier d'Europe continentale. Qui a inventé ça ? Qui ? Le charbon ? Mais non. Nous, les êtres humains. Nous sommes des êtres exceptionnels, monsieur Warroquet. Mais de la même façon que nous sommes capables de réaliser cela, nous sommes également capables d'inventer le canon et le fusil. Alors là, je vous donne 1000 fois raison, monsieur Mabille. Vous avez entendu la même chose que moi ? Quoi donc ? Monsieur Warroquet, vous venez de me donner raison. C'est vrai, monsieur Mabille. Je pense que c'est là le début d'une bien belle amitié. Cette rencontre entre les deux hommes les plus puissants de la région est demeurée secrète pendant toutes ces années. J'ai retrouvé sa trace en lisant le journal de monsieur Mabille.